tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu favorises. Merci pour tout ce que tu permets. Merci pour tes grâces, tes bontés, tes bénédictions. Merci Seigneur encore. Car en ce soir, Père, tu nous donnes encore la force, tu nous donnes la vie, tu nous remplis de ta capacité. Père, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pourrons rien sans toi. Nous ne pourrons pas accomplir encore tes desseins si toi-même tu n'es pas avec nous. Père, en ce soir, nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons rien accomplir sans toi. Nous ne voulons pas parler sans toi. Nous ne voulons pas commencer sans toi. Nous voulons que toi-même sois encore au-devant de tout. Nous voulons que toi-même encore, Père, parle au travers de nous. En ce jour, Seigneur, nous voulons encore recevoir l'exaucement de ce jour, pour ce temps, pour ce culte, pour ce moment encore dans ta présence. Seigneur, tu ne regardes pas l'apparence, tu regardes le cœur. Nous voulons encore ce soir, tu vois notre cœur, et que tu le façonnes tel que tu le veux, pour faire ta volonté, Seigneur. Père, façonne notre cœur tel que tu le veux. Sur l'autel de ta présence, Seigneur, nous déposons notre cœur en ce soir. Nous voulons que tu le façonnes. Père, que ce moment soit un moment spécial dans ta présence. Que ce moment soit un moment, Père, là où toi, Dieu, tu te révèles. Que ce moment soit un moment là où ton Esprit Saint vient encore agir, vient encore parfaire ta volonté. Père, nous te disons merci. Que la gloire, la puissance de ton nom soit élevée, manifestée, adorée, célébrée, au nom de Jésus. Et en ce soir, tu vas te tenir debout. En ce soir, tu vas te tenir debout. Tu vas commencer à aligner ton cœur sur tes paroles. Tu ne vas pas seulement parler du bout des lèvres, mais tu vas encore faire sortir de ton cœur les paroles qui honorent le Père. Commence à lui dire merci. Commence à faire monter des actions de grâce. 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 Par la Dieu encore ce soir. Par la Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons encore te rendre la gloire, la puissance, la majesté, l'autorité, le règne, la domination. Père, nous voulons encore dire que tu es élevé en majesté, en autorité, en dignité. Père, tu es roi au-dessus de tout pouvoir. Tu es celui-là même encore qui fait du ciel son trône et la terre son aspire. En ce soir, nous les hommes encore rassemblés ici, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te rendre grâce. Nous voulons encore élever ton nom. Nous voulons encore, Père, en ce soir, nous ne voulons pas être silencieux face à tout ce que tu as fait, face à tous tes bienfaits, face à tout ce que tu as pu faire dans nos vies. Père, nous voulons te dire merci. Père, nous voulons te rendre la gloire, la puissance, l'élévation, l'autorité, le règne, la domination. Oh, Dieu, Dieu merci. Fais monter tes clameurs, fais monter les bienfaits, fais monter les paroles de reconnaissance. Oh, par Dieu, par Dieu, par Dieu encore ce soir. Par Dieu, par Dieu, par Dieu, par Dieu, par Dieu encore ce soir. Par Dieu encore ce soir. Par Dieu encore ce soir. Père, merci encore ce soir. Merci pour nos familles. Merci pour la vie encore de tout et chacun de nous. Merci pour la vie encore de nos frères et sœurs. Merci pour la vie encore de tous nos proches. Merci encore, Seigneur, pour la vie de ce ministère. Nous voulons encore te rendre grâce. Nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore glorifier ton nom. Nous voulons encore glorifier ta puissance, ton élévation, ton autorité, ton règne, ta divinité. Père, agis
agis encore ce jour. Manifeste ton nom, manifeste ta puissance, ton élévation, ton autorité. Père, pour la vie encore de cette nation, à tous les niveaux, Père, nous voulons encore glorifier ton nom, nous voulons glorifier ta puissance. Père, ton règne à tous les niveaux. Élève la voix, dis merci encore ce soir pour la vie de la misère. Dieu merci encore pour la vie de son ciel ouvert. Dieu merci encore pour les enseignements qui sont donnés. Merci même encore, car chaque fois que nous venons encore sa présence encore, nous avons encore le pouvoir à manger du grand spirituellement. Nous avons le pouvoir même encore à changer encore l'état de nos cœurs au travers des prédications. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu encore ce jour. Père, nous voulons te rendre grâce pour la vie de ce ministère. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce qui est fait en ce ministère. Père, merci encore ce soir. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu fasses. Merci pour tes grâces, tes bontés, tes bénédictions. Père, nous voulons encore remonter les actions de grâce pour la vie de ce ministère. Là même encore, Père, tu agis constamment. Père, tu n'as jamais manqué de pouvoir encore venir, de pouvoir être présent lorsque nous t'appelons encore ce ministère. Père, merci encore à tous les niveaux. Père, merci encore pour tout ce que tu facilites. Merci pour ce que tu permets encore pour ce que tu fais. Père, merci encore. Merci pour tes grâces, tes bontés, tes bénédictions. Père, merci encore, Père, pour la vie de famille, pour la vie de famille de ce ministère. Merci pour la vie des enfants de ce ministère. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Oh, élévation de Dieu. Père, ce soir, nous te remercions. Merci à Dieu pour les familles de ce ministère, pour les foyers de ce ministère, pour les enfants de ce ministère. Élève la voix pour le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te partager. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever encore ta joie, ta puissance et ton autorité. Oh Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as agi encore, Père. Par les la voici t'aider, la vache, la tout cela que tu as établi encore. Mais nous voulons te rendre grâce pour leur vie. Merci Seigneur encore, car il y a la paix encore dans cette nation. Et c'est cette paix qui permet que nous puissions nous rassembler ici. Père, pour pouvoir même encore te louer, pour pouvoir te prier, pour pouvoir te célébrer. C'est parce qu'il y a la paix, c'est parce qu'il y a la foi, c'est parce qu'il y a la tranquillité en cette nation. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce encore ce matin, Père. Nous voulons encore glorifier ton nom pour cette nation. Nous voulons encore élever ton nom pour cette nation, Seigneur. D'autres nations sont en guerre, mais tu nous favorises encore ce matin. En ce soir, Père, merci. Que la gloire puisse encore se lever, manifester, adorer, célébrer au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire, puissance te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, nous allons repartir encore ce soir. Nous allons encore incliner notre cœur. Nous n'allons pas seulement incliner notre cœur, nous allons nous-mêmes nous incliner devant la face de Dieu. Nous allons encore nous humilier encore devant lui. Nous allons encore venir en toute humilité encore devant le Père. Nous allons venir vers lui encore lui dire: Père, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui n'est pas agréable à tes yeux. J'ai été encore, Père, dans tous ces
sais que tu m'as interdit, bien même connaissant ta parole, Seigneur. Mais je me suis livré parce que de mon corps, Père, j'ai voulu satisfaire les désirs de mon corps, les désirs de ma chair, de ma pensée, de mon entendement, Père, les désirs de mon cœur. En ce soir, telle la Bible déclare que celui-là même encore qui pêche s'éloigne de toi, Seigneur. En ce soir, Seigneur, viens encore, je veux encore, Père, me réconcilier encore avec toi. Je veux m'humilier, je veux te demander pardon. Je veux encore, Père, incliner encore ce matin. Père, nous te demander pardon. Père, venir devant ta face, reconnaître mes fautes, reconnaître même encore, Père, que je ne suis pas tel que tu le voulais. Je ne suis pas en train de faire ce que tu me demandes de faire. Mon cœur a été séduit, mon cœur a été corrompu, ma pensée souillée, ma pensée souillée, mon cœur corrompu. Seigneur, compassion, Père, pitié de ma vie, pitié de ma vie, pitié pour l'état de mon cœur, pitié pour mes pensées, pitié, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, compassion, Seigneur, compassion de ma vie, 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 compassion ce soir, par Dieu, oh par Dieu, les nécessaires purs de mon temps, par Dieu encore, par Dieu avec un cœur sincère ce soir, dis-le en ce soir encore, je ne veux pas demeurer, je ne veux pas rester encore Père, car si cela devient limité, Père, cela va prendre mon caractère, cela va encore me donner un caractère, Père, je ne veux pas, non, je ne veux pas encore ce soir, Père, je ne veux pas encore ce soir, je ne veux pas encore ce soir, je ne veux pas encore ce soir, rester dans ce soir, Père, je veux tout recommencer avec toi, Père, reprends à zéro, Père, reprends à zéro, Père, reprends à zéro, reprends à marche avec toi, avec un cœur sincère, avec un cœur qui veut te suivre, avec un cœur qui veut te voir, un cœur qui veut te parler, un cœur qui veut t'entendre, mais Père, les âmes de mon cœur actuel, je veux prendre mon corps, Père, ta volonté, j'ai besoin de rentrer dans ce ton pardon, j'ai besoin encore, Père, de ta miséricorde, Père, fais-moi sentir, Père, fais-moi sentir de cela, Père, j'ai besoin de ta miséricorde. Oh, par Dieu, encore ce soir, demande du pardon, la vie de ta famille, la vie de tes proches, la vie encore de ce ministère, à tous les niveaux encore, demande pardon à Dieu encore ce soir, par Dieu. Moi je veux tout recommencer, abandonner
compassion encore. Et en ce soir, Seigneur, nous réclamons ton sang. Que ton sang vienne nous laver, que ton sang vienne nous purifier, que ton sang vienne encore enlever l'iniquité, que ton sang vienne enlever même encore, Père, le poids du péché, que ton sang vienne enlever les chevaux du péché, que ton sang vienne déraciner encore tout caractère, toute façon, tout comportement qui a été administré par le péché, qui a commencé à germer en nous. Mais que ton sang vienne enlever. Regarde le sang de Jésus. Oh, ton sang Jésus. Oh, ton sang Jésus. Jésus, ton sang ce soir. J'ai besoin de ton sang pour être purifié, pour être lavé, pour être encore sanctifié encore ce soir. Que ton sang vienne me laver, que ton sang vienne me purifier, que ton sang même encore vienne disposer mon cœur à pouvoir même encore entendre ta voix, à pouvoir recevoir de toi, à pouvoir dire tes paroles même encore. Qui va mettre dans mon cœur en ce soir et le regard de sang de Jésus. Tu es mon sauveur, purifie-moi. Oh, sang de Jésus, viens me laver encore ce soir, viens me purifier, viens briser les barrières du péché, viens m'enlever, viens ôter l'iniquité, viens mon corps, ce péché-là qui a construit un caractère, lui a donné une certaine nature qui n'est pas de toi, Seigneur. Viens enlever par ton sang, viens enlever par ton sang, tu nous as rachetés. Tu as payé le prix encore, pour nous délivrer des yeux des ténèbres. Tu as payé le prix là même encore, Père, pour nous sauver des yeux des ténèbres, pour nous délivrer de l'œuvre de la captivité, des prisons sataniques, des prisons du péché, des prisons même encore des démons. Jésus, viens casser ces autels, viens briser ces autels, viens chasser ces œuvres des ténèbres, viens briser mon corps, Père, les autels qui réclament encore le sang, qui réclament encore le sang, que ton sang, Jésus, viens ces autels, fasse tomber ces autels, à toi, Jésus, tu as reçu le nom dessus de tout nom, et touchez-nous, Jésus, touchez-nous, Jésus, nous le confesse que tu es Seigneur, nous le confesse que tu es Seigneur, nous confesse que tu es Seigneur, arrache les bruits, au nom de Jésus encore, au nom de Jésus, chasse, Père, annule encore, nous étasse encore, tout ce qui n'est pas de toi, Père, au nom de Jésus, de ton sang sur le vent encore, en ce Père, dans l'amour de nos soins ce soir, de ton sang viens encore prendre position, de ton sang même encore viens envahir ce lieu, viens envahir ce lieu, viens envahir ce lieu. Oh Jésus, merci, merci pour ce que tu fais, merci pour ton sang, tu nous délivres, merci pour ton sang, tu nous sanctifies, merci pour ton sang, tu nous laves, tu nous sanctifies, tu nous justifies, merci pour ton sang, merci pour ton sang, merci pour ton sang, au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés, au nom de Jésus, merci Jésus. Nous allons repartir encore ce soir. Nous allons regarder celui-là même encore qui parfait la volonté de Dieu. Lui-là même qui connaît les voies de Dieu. Lui-là même encore qui sonde les profondeurs de Dieu. Quand ce soir même encore, le Saint-Esprit qui est en nous, qui a établi domicile en nous encore, vient enlever, vient détruire, vient poser sa volonté encore dans nos vies. Vient poser sa volonté encore pour ce temps, pour ce culte. Qui fasse descendre l'exaucement de Dieu. Qui fasse descendre l'exaucement de Dieu encore ce soir, élève la voix et commence à réclamer le Saint-Esprit. Dis-lui Saint-Esprit, oh, ce soir j'ai besoin de toi, sans toi je ne pourrai pas, sans toi je n'y arriverai pas, je n'arriverai pas même encore à sortir de ces choses, car tu viens me donner une nouvelle vie, tu viens me donner une nouvelle façon de marcher, tu viens me donner un nouveau caractère, viens me donner un nouveau caractère, viens me donner une nouvelle discipline dans les voies du Seigneur, élève la voix, élève le Saint-Esprit. Sous ta
Seigneur. Envahis, Seigneur. Envahis, Seigneur. Saint-Esprit, envahis, Seigneur. Saint-Esprit, envahis, Seigneur. Rétablis ton règne. Rétablis encore ta volonté. Rétablis la volonté du Père. Tout ce qui est douteur, assoupissement. Tout ce qui est perdu. Tout ce qui est paresse. Tout ce qui est pas de Dieu encore. Oh, ce soir, sois changé. Sois levé. Par la puissance de Dieu. Sois détruit. Sois renversé encore ce soir. Sois brisé. Sois chassé encore. Et ce soir, tu vas prendre l'autorité, tu vas commencer à chasser, tu vas commencer à briser tous ces œuvres de ténèbres encore qui agissent dans ta vie, dans les lieux secrets, ceux-là qui envoient la distraction pour te détourner encore des voies de Dieu, pour te détourner encore de la saison, pour te détourner encore des instructions, pour te détourner de l'orientation, que Dieu te donne encore. Quel est le temps de ce soir? En ce soir, tu vas dire à Dieu, tu vas dire tout ce qui est distraction satanique, distraction du monde,
soir, ces yeux sont chassés, 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 ces yeux sont chassés. Tout comme de la sorcellerie de famille, sorcellerie de quartier, sorcellerie à tous les niveaux. Chaque personne qui a été envoyée par la sorcellerie dans notre vie encore, cette puissance, en sorcellerie d'aller, elle chasse, par le feu de Jésus, par la puissance de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lorsque ton nom est prononcé, les yeux de la fin d'Afrique, les yeux de la fin n'ont plus de feu, les yeux de la fin n'ont plus de feu. À la fin de mon corps, tu as l'exemplaire, mais tu détiens les yeux de l'enfant. Alors la mort n'a plus de pouvoir, n'a plus de pouvoir, n'a plus de pouvoir, n'a plus de pouvoir.
Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as dit dans ta parole, nous sommes plus que vainqueurs par toi. Nous sommes plus que vainqueurs par toi. Nous sommes plus que vainqueurs par toi. Tu vas confier le reste de ce temps à l'Éternel. Tu vas lui confier la prédication. Tu vas lui confier l'adoration. Tu vas lui dire, Père, viens établir ton trône de gloire. Viens établir ton règne en ce soir. Viens manifester ta puissance. Viens faire entendre ta voix. Viens faire entendre ta voix au canal de ton serviteur. Ouvre-le davantage. Mets dans son cœur les paroles que tu veux libérer. Parle-nous encore ce soir. Et que notre cœur soit ouvert et disposé à recevoir ta parole. Que notre cœur soit ouvert, tel une terre fertile. Là où le fruit tombe et germe dans nos caractères. Kanda kite ende kelebe basuta kanda la kalaba tu kandele ke sunta kandele bre sunta de kenda kanda rabashanda la kantu kandele male brasite libre sinte kanda la kanda la loke abashande te kendele loka brande libre suntu kanda la kirada la kanda la basunta kendele ke mashanda la blanda la merci Jésus, que la gloire, la puissance de ton nom soit élevée, manifestée, adorée, louée, célébrée. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Un vainqueur ce soir va donner une ovation, l'acclamation à Jésus. Délivrons grâce à Dieu et donne-lui des acclamations. Et donne-lui une ovation, l'acclamation. Donne-lui une ovation, l'acclamation encore ce soir. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu facilites. Nous allons encore prendre une petite d'adoration avant de passer à la prédication encore ce soir. Commence à adorer Jésus, quelques instants d'adoration. Commence à adorer Jésus encore ce soir. Commence à lui parler encore. Dis Seigneur, en ce soir, mon cœur même encore est devant ton trône. Faisons ce que tu veux. Je veux être un parfum devant toi. Je veux être quelqu'un d'agréable. Mais Père, je n'arrive pas ce soir. J'ai besoin que tu viennes installer ta volonté. Je veux encore élever ton nom. Je veux glorifier ton nom. Je veux chanter tes louanges, chanter tes merveilles, t'adorer, louer ton nom, magnifier ta puissance, élever encore ta gloire. Mais Père, la situation, ma position ne me permet pas. Mais en ce soir, avec le peu de capacité que j'ai par ton Esprit Saint, je veux t'adorer. Commence à adorer Jésus. 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 Merci Seigneur. Car dans la merci Seigneur, que la gloire puisse maintenant se lever, manifester, adorer, célébrer au nom de Jésus. Merci Père, que la puissance, la gloire de ton nom soit élevée, magnifiée, glorifiée au nom de Jésus. Et en ce soir, tu vas poser ta main sur ton cœur, tu vas commencer encore à dire à Dieu, viens établir ton règne dans mon cœur, que mon cœur soit une terre fertile, à recevoir ta volonté, à recevoir ta puissance, à recevoir ton autorité encore ce soir. Viens établir ton règne, viens établir ta puissance, viens établir encore ta force en moi. Viens même encore transformer ces paroles qui seront libérées par ton serviteur dans mon cœur, pour que je puisse être agréable à toi, pour que j'ai la force de pouvoir répondre à cela. Je puisse le faire, pas par ma capacité, mais parce que toi, Éternel, encore tu vas le permettre. Élève la voix et prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur. Que la gloire, la puissance de ton nom soit élevée, manifestée, adorée, oui, célébrée. Père, mets les paroles telles que tu le veux dans le cœur de ton serviteur. Père, que ce les paroles qui sont de ta bouche soient comme des flammes de feu encore, qui brisent la muraille encore, et tombent sur la terre fertile. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Donne une ovation d'acclamation à Jésus pour la vie de son serviteur. Donne une ovation d'acclamation à Jésus pour la vie de son serviteur. Il acclame Jésus pour la vie de son serviteur. Si tu connais ma destinée,
Père, je bénis ton nom. Nous te disons merci ce soir. Encore, car tu as prévu encore donner gloire à ton nom. Tu as prévu donner gloire à ton nom ce soir encore. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Père, reçois l'honneur, reçois l'élévation. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Toi qui es saint, toi qui es élevé. Que ces temps à venir soient des temps de faveur, des temps de bénédiction, des temps de restauration de la part de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je veux que tu restes dans cette atmosphère de prière. Pour expérimenter la puissance de Dieu. Vous savez, nous traversons une saison très délicate. Je prends un peu le son aigu. Le son aigu qui vient de la basse. Alléluia. Je veux que tout enfant de Dieu se prenne au sérieux dans sa marche avec Dieu. Que tu prennes au sérieux ta marche avec Dieu. Alléluia. Prends au sérieux ta marche avec Dieu. Gloire à Jésus. Prends au sérieux. Mets encore du sérieux dedans. Alléluia. Mets encore du sérieux dedans. Mets encore de la rigueur. Mets encore de la rigueur. J'insiste sur cela parce que, vous savez, quand on est en train de grimper, il arrive à un niveau de la hauteur où tu dois déployer plus de force pour ne pas tomber. Et quand en ce moment tu faiblis, tu vas te retrouver à terre, bien que tu ne voulais pas être à terre. Cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Oh, dis-moi Amen. Cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Jésus. Levez-nous les choses d'en haut. Esprit du Dieu vivant. Emmène-nous vers Jésus. Vers Jésus. Révèle-nous les choses d'en haut. Esprit du Dieu vivant. Amène-nous vers Jésus. Vers Jésus. Révèle-nous les choses d'en haut. Esprit de Dieu vivant, amène-nous vers Jésus, vers Jésus. Oh,
combats ta destinée dans le secret. Que le Seigneur te les révèle au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu fasse de toi un vainqueur. Afin que la victoire que l'Éternel t'accorde sera ton témoignage de demain. La génération future verra les traces que tu as laissées sur le chemin de la bataille. Et verront que l'Éternel t'a sorti de la force au lion. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc, ça fait 3 semaines aujourd'hui que nous avons commencé un thème. Alléluia. Un thème très important. Diminue légèrement le piano. Légèrement. Voilà. Et en force sonore. Alléluia. Qui est identifier et neutraliser l'esprit de distraction satanique. Identifier et neutraliser l'esprit de distraction satanique. Gloire à Jésus. Et nous avons dit que Satan, en ces derniers temps, travaille de façon subtile, de façon très déguisée. Et il passe par des moyens cachés, voilés, pour atteindre sa cible. Et l'une des armes les plus puissantes qu'il utilise est l'esprit, dans ce temps moderne, est l'esprit de la distraction. Alléluia. Et Satan te distrait pour t'amener à rater ta destinée, pour t'amener à ne pas accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Et c'est de façon subtile, c'est de façon déguisée qu'il le fait. Gloire à Jésus. Et on a dit que l'esprit de distraction est une stratégie spirituelle par laquelle Satan détourne subtilement l'attention, le cœur et l'énergie d'un croyant de Dieu. Alléluia. C'est de façon déguisée, il te détourne. Il sait que si tu es concentré, si tu es focalisé, il ne pourra pas t'atteindre. Donc, il te partage en réalité. Il te partage pour ne pas que tu sois concentré. Parce que si tu es concentré, tu auras des révélations. Si tu es concentré, Dieu te parlera. Tu verras la face de Dieu. Et quand tu verras la face de Dieu, tu pourras entendre la voix de Dieu et l'onction de Dieu va se manifester. Gloire à Jésus. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il permet que tu viennes à l'église, mais il te distrait. Et en réalité, la distraction agit dans ta vie pour t'empêcher de voir la face de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tous ceux qui voient sa face sont transformés à son image de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Je crois que si Dieu fait grâce dans le mois de mars, je vais enseigner sur ça. Sur la face de Dieu, la voix de Dieu et la manifestation de l'onction de Dieu. Gloire à Jésus. Si tu vois la face de Dieu, tu vas opérer dans toutes les dimensions. Alléluia. Parce que plus tu vois sa face, plus tu es transformé à son image. Alléluia. Et c'est ce que le diable t'empêche. La distraction agit au niveau de pas que tu entendes la voix de Dieu. Un enfant de Dieu même distrait, mais peut entendre bien la voix de Dieu. Gloire à Jésus.
Un enfant distrait peut opérer avec l'onction, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Tu peux dégager la puissance de Dieu. Tu peux dégager l'autorité de Dieu. Tu peux manifester même des miracles. Mais tu n'as pas la face de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. En réalité, le deuxième nom d'avoir la face de Dieu, c'est avoir l'intimité. Avoir une proximité profonde avec Dieu. Et c'est là que le diable fait. Il veut te déconnecter de Dieu. Et cela par des choses inutiles. Gloire à Jésus. Par des occupations vraies. Il a mis son activité pleine. Les réseaux sociaux. Passe tout le temps sur les réseaux sociaux. Sur WhatsApp, sur Facebook, tu passes toute la nuit là-dessus et tu n'as pas de temps pour rester en prière. Tu n'as pas de temps pour méditer la parole de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, pour recevoir les instructions de Dieu, pour être transformé à l'intérieur à son image. Voilà Jésus. Alléluia. Donc, le mercredi passé, nous avons parlé un peu de connaître la distraction satanique. Alléluia. Comprendre l'esprit de distraction satanique. On nous a dit que l'esprit de distraction est une stratégie subtile pour te détourner quoi de ta communion avec Dieu, te détourner de ta mission, de ta croissance spirituelle, de ta vigilance. De ta vigilance, ça va te distraire pour faire que tu ne sois plus vigilant. C'est-à-dire l'heure à laquelle tu dois prier, tu es sur Facebook. L'heure à laquelle tu dois prier, tu es sur TikTok. L'heure à laquelle tu dois prier, tu es connecté à d'autres choses. Là où tu dois chercher Dieu. Quand c'est le temps de jeûner, quand on lance un jeûne dans la maison de Dieu, tout le monde doit se préparer et chercher Dieu. Toi, tu as toujours un argument pour ne pas jeûner. C'est l'esprit de la distraction qui opère comme ça. Tu as toujours un prétexte pour ne pas chercher Dieu. C'est la distraction. Et le but final, c'est de t'éloigner de la face de Dieu. Gloire à Jésus. C'est la distraction. Alléluia. Je déclare que cela ne t'arrive pas. Alléluia. Donc aujourd'hui nous allons voir, comprendre ou connaître les sources de la distraction satanique. C'est-à-dire d'où provient la distraction. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu peut être distrait? Quels sont les éléments qui le conduisent à la distraction? Qui font qu'il ne peut pas se concentrer, il ne peut pas prier, il ne peut pas chercher Dieu. Quelles sont les sources? Il y a des sources matérielles qu'on voit, mais il y a des sources profondes. Alléluia. Et quand tu connais cela, quand cela arrive, tu vas savoir que ça, c'est le but de me détacher de Dieu. C'est le but de me séparer de Dieu. Quelles sont les sources de la distraction satanique? Première source, les soucis de la vie. Ah oui. Oui. Les soucis de la vie. Alléluia. Tu vas dire comment? Oui. S'il y a des personnes qui ne sont pas venues ce soir à la prière, d'autres sont en train de travailler quelque part là-bas. D'autres sont à des rendez-vous financiers. D'autres sont quelque part là-bas. Ah oui. Les soucis de la vie. Ah, je vais payer le loyer. Ah, je vais faire ça. Ah, je vais faire ça. Ça fait qu'on sacrifie tout. Même le temps qu'on doit passer dans la présence de Dieu, on le sacrifie. Or, à chaque fois que tu sacrifies un temps de rencontre avec Dieu, tu autorises un temps de rencontre avec Satan.
Je répète, à chaque moment que tu sacrifies un temps de rencontre, un rendez-vous avec Dieu, quand tu sacrifies, automatiquement tu autorises un moment de rencontre avec le diable. Ah oui. Gloire à Jésus. Les soucis de tes chefs. Non, je vais devenir riche. Non, je vais avoir ça. Non, je fais ça. Non, je fais ça. Et le fait d'avoir tout ce poids ce soir t'empêche de développer une communion véritable avec ton Dieu. Oui. Et la Bible maille ça par Marc 4, Marc chapitre 4, le verset 19. Marc chapitre 4, le verset 19. Regarde comment la Bible a imagé cela. Marc 4, le verset 19. Il dit, mais quand il parlait des sémences, il dit, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rend infructueuse. Tu entends? Ils ont reçu la parole, ils ont reçu la connaissance de Dieu, ils ont reçu la révélation de Dieu, mais les soucis de ce siècle, l'envie de devenir riche, l'envie d'avoir une position, l'envie d'être plein au sol, vient étouffer. Étouffer comment? Parce qu'il a oublié de mentir pour avoir son pain, il a oublié d'escroquer pour avoir son pain, et cela l'empêche d'avoir l'intimité avec Dieu, cela l'empêche d'avoir la connexion avec Dieu, cela l'empêche de passer du temps. Quand il va tourner jusqu'à il vient à la maison, il est épuisé, il n'a même pas 10 minutes pour s'asseoir pour dire Seigneur, pour prier devant Dieu. Et cela fait que à chaque fois tu ne te mets pas en cause. Écoute-moi très bien. Enfant de Dieu, quand tu marches avec Dieu, tu dois toujours te mettre en cause. Parce que le fait de te mettre en cause devant Dieu va te pousser davantage dans la présence de Dieu. Parce que tu regardes, non mais est-ce que ça là, Seigneur, est-ce que ça là maintenant, est-ce que ça là c'est bon, est-ce que je peux pas, Seigneur, je ne peux pas encore chercher, je ne peux pas aller encore plus fonder avec Dieu. Est-ce que Seigneur, tu te mets en cause? C'est comme une femme qui vient s'arrêter devant le miroir et elle regarde et dit non, mais tout ce que je fais ce make-up là, est-ce qu'on ne peut pas changer ça? Est-ce que, alléluia, le miroir lui montre son vrai visage. Il dit non, il faut que j'arrête ça. Non, ça, il faut, non, ici, là, il faut l'éteindre est trop noir. Attends, ici, là, il y a un bouton ici. Attends, il faut l'éteindre pour casser le bouton. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est le miroir physique. Mais qu'en est-il du miroir qui est la parole de Dieu? Comment est-ce que tu te rends beau devant la parole de Dieu? Comment est-ce que tu t'embellis devant la parole de Dieu? Comment est-ce que tu veux que ton visage soit transformé à l'image de Christ devant la parole de Dieu? Mais c'est ça. Il faut permanemment te mettre en cause. Regardez, non, ça là. Anthony veut essayer tel comportement. Mais Anthony veut essayer qu'il change. Avant, il faisait ça. Il faut que ça s'arrête maintenant. Alléluia. Alléluia. Il faut que ça arrête maintenant. Quand il faisait ça, mais maintenant là où on est arrivé là, il faut que moi je m'appartienne. Il faut que laisse le Seigneur transformer mon intérieur. Il faut que derrière le Seigneur m'abandonner entièrement. Et même Seigneur, il faut que je prenne des décisions et je prends la grâce de Dieu. Que le Seigneur m'aide à arrêter ferme ces résolutions. Ah oui. Si tu ne te mets pas en cause, les mêmes choses vont continuer avec toi. Ah oui. Voilà Jésus. Il dit les soucis de ce siècle, la richesse, la séduction. Je vais faire comme les autres. Ah non. Il faut que je fasse comme les autres. Voilà Saint-Valentin qui arrive. Il faut que mon mari me paye pas forcément. Il faut que je fasse sortir. C'est-à-dire que des choses inutiles. Je ne dis pas que
richesse, ne les saisis jamais. Fais ton cœur porter vers les choses de deuxième plan et non vers l'essentiel. Ton cœur attaché vers les choses de deuxième plan. Comment je m'appelle devant Dieu? Comment je vais chercher Dieu? Comment je vais me concentrer? Comment je vais se focaliser? Comment cette année je veux que Dieu me révèle sa gloire? Mais cela me passe par les prix que je dois payer. Le prix que je dois payer dans la présence de Dieu pour être transformé, pour que je dépose ma vie sur l'autel, que le Seigneur me change, pour que les choses bougent. Marcher avec Jésus, il y a un prix à payer. Je refuse l'évangile chocolaté. Je refuse l'évangile non clé. Non, prophétie, prophétique. Je refuse ça. Il y a un prix à payer. Tu dois sacrifier. Parce que le prix que tu payes, tes enfants seront les sacrifiés. Le salut est fait devant Dieu. Et tu payes le prix. Les enfants te disent de demander. Les enfants te disent que tu ne comprends pas. Toi, tu ne peux pas mener ta vie, mener vos vies. Dans 3 ans, 4 ans, on va comparer. On verra toi qui as mené ta vie. Et moi qui décide de consacrer à l'éternel. On verra la différence. Et puis, il dit, le temps arrivera où on saura la différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui n'adorent pas Dieu. Ah oui. Il y a eu le cas des amis de Daniel. On devait choisir ceux qui devaient travailler dans le palais du roi. J'aime seulement cette histoire. Et ceux, comme c'est dans le palais, ils doivent travailler. Ils doivent avoir des dispositions. Alléluia. Ils ont dit non, bon, le lui qui avait dit non, on va vous servir des repas que vous allez manger. Vous allez manger les repas du roi afin d'être dans un bon point avant que le test n'arrive. Et ils auraient dit non. Et nous là, pardonnez, les repas du roi, les mets succulents du roi là. Et cher cuisinier, pardon, toi il faut prendre ça les soirs en partie. Nous là, donne seulement des feuilles, donne seulement des légumes qu'on va manger. Et on verra vers la fin. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont mangé le légumes, ceux qui ont mangé des viandes, des repas succulents du roi, au dernier moment, on a vu que ceux-là qui ont mangé des légumes, ils étaient à un bon point. Et c'est eux qui ont décidé de soleil. Frère, si tu veux suivre la beauté de ce monde, fais comme l'enfant du monde. Non, c'est comme ça, on fait, c'est comme ça, on fait. Tu seras à leur image. Oh, leur image se flétit très vite. La gloire du monde, c'est comme des fleurs fanées. La gloire est ce chef, les positions. Et vous voyez des gens qui sont élevés au sommet. Et subitement, il est à terre. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. C'est ça la gloire du monde. C'est quoi reste avec Jésus? Paye le prix. Quand les gens te critiquent, quand tu es démodé, tu n'es pas pro, tu ne comprends pas les choses, tu n'es pas prêt. Hey, je prépare la laideur de Dieu quand la portée du diable. Il faut comprendre ça comme ça. Et rien comme ta vie dans cette dimension. Aujourd'hui, on se moque de toi. Mais un temps arrivera, les gens disent, ah, c'est maintenant on comprend. Mais si toi tu les as suivis, vous deux, vous savez les mêmes. Alléluia. C'est quoi avec Dieu, il y a un prix à payer. Je dis qu'il y a un prix à payer. Ça peut prendre du temps. Ça va prendre des années. Tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas faire, ça va aller lentement, 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 lentement. Mais quand le temps arrive, tu exploses. Et les gens regardent. Ils sortent tout. Non, ils ne sortent pas tout. Il a été préparé. Même Jésus, Luc 1, 80. J'ai lu ce verset. Luc 1, verset 80. Il dit, et l'enfant se fortifiait dans le désert. Dans le désert. Se fortifiait dans le désert. Jusqu'au jour où il paraîtra devant tout Israël. Il y a un temps de préparation. Il y a un temps où tu te forges. Il y a un temps où tu travailles à toi. Dans le secret. Si tu n'as pas de relation avec Dieu. Dans le secret. Dans le lien public, tu ne prends pas.
de bataille, quand Goliath était là, alléluia, quand Goliath était là, quand Goliath se lève, la Bible dit que l'armée d'Israël prenait la fuite. Quand Goliath se levait, Saül qui a fait l'académie militaire, Saül qui a pris l'armée, quand il était là, mais personne ne peut affronter Goliath. Malgré qu'ils avaient appris l'académie militaire, ils avaient resté sur les camps militaires. Ils ont fait à Bojo, ils ont fait à Kandé, ils ont fait tous les camps militaires, ils ont fait Samba, ils ont fait tous les camps. Alléluia. Ils avaient l'académie militaire, ils avaient les stratégies militaires en tête. Mais personne n'a affronté Goliath. Les frères de David, qui avaient fait l'armée, quand ils ont vu Goliath s'est levé, près de 2 mètres de hauteur, ils ont mis dedans. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais quand David, qui avait le lieu secret avec Dieu, regarde, David avait des relations avec Dieu. Ça veut dire que Dieu avait déjà enseigné que quand tu perds un troupeau, quand les loups viennent, on ne fuit pas pour laisser le troupeau. On reste devant et on affronte. Ah oui. On s'arrête devant et on affronte. C'est pas en tant qu'éditeur. Quand tu dis jeune, il faut que tu sois dedans, toi aussi tu jeune. Quand tu dis au frère, il faut que toi-même tu sois dedans. Quand tu dis ta, il faut que toi-même tu sois devant. Tu dois être le modèle et le troupeau te suit. Mais toi tu dis les autres fois, mais toi tu ne le fais pas. Toi tu es quelqu'un de leader. Quand on dit où est-ce qu'on les pasteurs? Non. Dans tous les départements où Dieu t'a rendu leader, même dans ton foyer, tu es leader. Quand on prend le temps, toi-même tu dois être devant. Et les gens regardent. Et puis ils te suivent. Ils te suivent. Et les gars, lui est en train de gérer. Lui est en train de prier aussi. Lui est en train de faire ça aussi. Lui aussi il donne aussi. Lui aussi il investit aussi. Lui il fait ça. Et les autres te suivent. Donc tu veux essayer ça à ta vie. T'as le lieu secret. Oui, non. Quand les loups viennent prendre les brebis, tu dois tout faire pour ne pas que les loups prennent. Et David allait combattre avec les loups, avec la force de Dieu. C'est comment? Ça veut dire quand Dieu voit que tu as essayé de te battre, pas à cause de toi, mais à cause de l'intérêt de Dieu, la main de Dieu vient à ton secours. Et David combattait les loups, arrachait les brebis de la bouche du loup. Donc quand il est arrivé, et puis un monsieur, un incirconcis, il dit, il se lève pour défier la main d'Israël. Il dit, attends, qui est ce Philistin incirconcis qui ose défier l'armée de l'Éternel Dieu des armées? C'est bien, attends. C'est fait la réalité. Toi, on sait que tu es orgueilleux. On t'a dit d'envoyer manger pour nous donner à manger. Et la vérité, David est venu sur le champ de bataille, pas pour combattre, il est venu apporter la nourriture à ses grands frères qui étaient sur le champ de bataille. Parce que personne ne compte sur lui. Frère, je viens te dire en 2025, on ne compte pas sur toi. Ils vont compter sur toi au nom de Jésus. Parce que ça veut dire que ton taux de réalisation était faible. Les gens regardent, non, on pas compte. Il n'a rien, il n'est rien, il connaît rien, il ne sait rien faire. C'est toi. La pierre était par les bâtisseurs, c'est la personne de l'homme. Je dis, il faut compter sur toi. On jurera par toi. Parce qu'on dirait qu'il a un feu. Il n'a rien, mais il a un feu. Et fais attention à lui. Fais attention à elle. Elle est puissante dans sa bouche. Parce que son Dieu là, ouais. Attends. Toi, tu fais quoi? Toi, tu vas pas. Quand tu regardes Goliath, tu regardes là. Attends. Quand tu regardes Goliath, tu peux. Regarde les militaires qui ont là. Regarde, Saül même qui a tout son armée. C'est toi qui vas aller combattre Goliath. Il a dit une chose. Et je veux que les enfants de Dieu gardent ça. Il dit le Dieu qui me délivre de la bouche du loup me délivrera de la main de ce vivant incirconcis. C'est très important. Si tu as une fois fait un miracle de ta vie, prends chaque homme après.
c'est pas toi qui as fait l'autre miracle, alors il faut laisser ça dans le. Mais c'est toi qui as fait ça. Ça a donné la victoire. Alléluia. Et puis positionne ta foi. Frère, pour positionner ta foi dans la bonne position, il y a la position de la défaite, la position de la victoire. Mets ta foi sur Christ et dis non, je sais qu'à un moment donné, je n'avais rien. Et tu as fait quelque chose qui a gagné un peu d'argent. Mais actuellement, il soit compris, ne dis pas. Je sais que Dieu créa du jour. Je ne sais pas comment, parce que le comment ne dépend pas de moi, ça dépend de l'Éternel. Les hommes, c'est fini pour moi, mais Dieu m'a élevé. Les hommes ont été, Dieu m'a élevé. Donc j'attends. Comment Dieu va opérer? Et tu attends. Et tic-tac. Dieu va susciter que tu ne passais même pas, que tu n'avais même pas imaginé même là. Dieu va le susciter. Et Dieu réalise sur ça. Les décès et les délais s'accomplissent toujours. Ah oui. Frère. Donc avec David, qui avait l'intimité avec Dieu, il avait cette confiance-là. Voilà ce qui va se passer. Salut mon gars. Ça a dit non, quel est ce beau petit enfant? Il va se faire massacrer cadeau. Bon, ce qu'on va faire, viens, il va te porter les habits qu'il porte pour aller en bataille. Là au moins, il ne va pas vite te tuer. Alléluia. Et là, ça veut que, frère, l'homme est méchant, hein. Là, s'il meurt, là, ça veut quoi? Un pousseur qui meurt dans le poulailler. On dit, bon, bah, on lui a apporté les habits de Saül. On lui a apporté les vêtements de Saül. Et puis, on dit, bon, va. Il ne faut même pas soulever ton bien. C'est toi comme ça. Quelqu'un que son camarade va perdre 200 kilos. C'est toi comme ça. Toi, il présente quoi? Ça fait d'amusement. Alléluia. Et tu dans la bouche là-bas, je n'ai pas tout ça, mais Dieu me garde des griffes. Des griffes du loup. Et qui connaît le loup, ces griffes sont très tranchantes. S'il en froid, il n'a pas. Alléluia. Alléluia. Allez, maman. Allez, toi, on t'a porté petit habit de Saül là, tu ne peux même pas bouger un pied. C'est toi, non, enlève-moi tout ça là. Oui. Et quand la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Alléluia. Mais parole. Il faut continuer à faire confiance à Dieu. Frère, j'ai dit à quelqu'un ce soir, continue à faire confiance à Dieu. Même quand tu vois que des choses ne vont pas ce que tu crois, mais ce que tu veux, continue à faire confiance à Dieu. Ça va arriver à un moment donné, tu vas aller derrière la Bible. Donc, il est Dieu. On vient de loin d'elle. Oui. C'est moi où je dis, je ne peux plus aller m'asseoir dans ma vie. C'est moi où je dis, je ne peux plus aller travailler en boîte de nuit. Attends, oubliez, il y a travaillé dans ma vie, alléluia. Ouais, à un moment donné, quand tu dis non, Dieu a gâté mon argent. Il faut que j'aille. Alléluia. Pour lui dire moi, non, il ne peut pas. Dieu est en train de faire un travail à l'intérieur. Notre Dieu, c'est un vrai bâtisseur, mais il n'est pas pressé. Il ne fait pas pont chinois. Alléluia. Il fait pont américain. Doucement. Alors, quand tu es déployé dans tes gars, c'est là, c'est en quelle année? Jusqu'à quand? Mais Dieu a fait un travail. Frère, continue de positionner ta foi sur la parole de Dieu. Positionne ta foi. Garde ta foi, frère. Attends, regarde. C'est lui qui a vu que tu n'as pas vu toi-même. Attends, continue d'espérer, continue de prier, continue de méditer. Garde ta foi. Il ne faut pas que quelque chose va faire toi te donner la mort. Jamais. Non. Et regarde comment Dieu va faire. Si tu ne crois pas, il faut regarder dans 5 ans en arrière où tu étais. On a qu'à laisser un musulman part. 5 ans en arrière, de la même où tu étais 5 ans en arrière, puis tu as aujourd'hui passer à accepter. Hein? Il faut prendre ton enfant même qui n'est pas encore grand. 3 ans en arrière, il était peut-être au CP1. Il faut le prendre,
parle aussi bien. Tu vas entendre en français tout à l'heure. Alléluia. Personne n'aime son passé. Gloire à Jésus. Alors, tu vas quelque part, tu n'es pas encore arrivé. Mais regarde, où est-ce que tu es aujourd'hui? C'est pas je te dis, enfant de Dieu, quand ta foi continue à faire confiance à Dieu. C'est David, quand il est parti, il a regardé Goliath. Il ne s'est pas fatigué. Il a simplement comparé David. Il a comparé Goliath à Yahweh, l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Il a comparé Goliath. On dit il est grand de taille, mais il a comparé à l'Éternel. Et quand il a vu l'Éternel, comme Isaïe dit, j'ai vu l'Éternel assis sur un trône très élevé. Alléluia. Quand il a regardé la grandeur de Dieu, et puis il a regardé la grandeur de Goliath, en réalité, Goliath, c'est un nain. C'est pas un géant. Donc ça n'est pas me fatiguer. C'est l'as qui est prêt pour le tuer. Gloire à Jésus. Alléluia. Frère, il ne faut pas prendre les résolutions en fonction de ta capacité. Je le dis toujours. Ne prenez jamais les résolutions en fonction de ta capacité. En fonction de ta capacité, c'est un peu orgueilleux. Ça veut dire que si moi je suis limité, c'est que tu es limité. Non. Croire la capacité de Dieu plus de 4. Alléluia. 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 Donc, les soucis de ce siècle ne doivent pas t'amener à être réformé devant Dieu. Le deuxième point, c'est les plaisirs excessifs. Et je l'ai déjà abordé. Les plaisirs excessifs. Il y a des gens qui aiment tout le plaisir. Frère, il faut arrêter ça un peu. Il faut arrêter ça. J'aime tout se faire plaisir. Alléluia. Si Daïs fait 1000 francs aujourd'hui, là, il va aller demander poisson braisé 5000. Et c'est qu'il y a ton ventre là qui est pour toi. Il faut rester là. Ton ventre va aller au tombeau. Alléluia. On ne peut pas se faire plaisir. Mais se faire trop plaisir. Quand il y a un peu d'argent à temps, quelle nouvelle gamme de sac à main est sortie? Attends, j'allais prendre ça. Quelle nouvelle gamme de pain est sortie? J'allais prendre ça. Non, j'allais prendre mèche humaine. Frère, tu te fais plaisir. Quand ton cœur est tourné vers les plaisirs, fais le plaisir, fais que tu cherches rien qu'à te faire plaisir. Frère, c'est une manière que le diable prend pour te distraire. Tu vas voir, les gens vont tenter le tout pour aller, pour faire plaisir à leur compagne. Bah, c'est Saint-Valentin. Il va aller faire Manawa 7 jours. 3000 fois c'est 21 000. Et puis il va payer ça 20 000 pour donner à la femme. Mais si elle n'est pas fait, elle va m'imputer. Voilà Jésus. Donc c'est toi, elle aime ou bien elle aime tes présents. Voilà Jésus. Alléluia. Arrêtez de porter votre cœur vers les plaisirs. Arrêtez d'assurer les gens pour du plaisir. Parce que ce qui est mauvais dedans, c'est des choses là, c'est un moment, ça veut dire que ça vient à la mode, et puis après, ça passe. Tu vois un peu? Ça vient à la mode, ça passe. C'est ça qui est mauvais dans l'affaire du monde, de la mode là. Alléluia. On dit, iPhone 11, iPhone 11, 11 est fini. Au lieu de regarder. 7. Hein? 15. Combien? On est à 7 maintenant. Il te donne jusqu'à décembre. Tu vas voir, ça sera encore la mode. C'est ça. Alléluia. 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 C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, mon frère. C'est comme ça.
Ça passe. Mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Elle demeure éternellement. C'est pas attache-toi à Dieu. On dit quiconque fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et le monde passe et ça continue aussi. Mais quiconque fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui est attaché à Dieu demeure éternellement. Je veux que vous soyez comme ça. Orientez votre vie comme ça. Vous savez, la grâce que Dieu nous a faite ici, on n'a pas trop de vieux. Ceux qui sont trop vieux souvent là, et ils disent bon, je suis déjà à la fin de ma vie. Hein. Quand tu parles de toi, je suis déjà à la fin de ma vie. Hein. Attends, non, moi je n'ai plus rien à prouver. Hein. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu es frère, c'est un avantage. Oui. C'est un avantage. Parce que tu consacres ta jeunesse à Dieu. Quand tu auras 40 ans, 45 ans, tu vas te transformer. Tu seras mis au large. C'est-à-dire que tu passes plus. Parce que tu as bâti, tu as sacrifié la meilleure partie de ta vie à l'Éternel. Et Dieu aime ça. C'est pas que Dieu aime les prémices. Tu as passé ta jeunesse consacrée, sacrifiée à Dieu. Oh, il n'y a pas que Dieu plus bon que ça. Il va arriver à un moment donné, frère, à 40 ans, 45 ans, tu auras des choses que des gens même qui ont passé, ils n'ont pas. Tu auras une sagesse, tu auras une connaissance, tu auras une position, tu auras des choses même que on dit mais attention, lui j'en ai seulement lui distingue, il a vu qu'il est mature, il est cuit dans la tête. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, consacrez-vous à Dieu. Et ne laissez pas les choses du monde vous distraire. Ne permettez pas. Alléluia. Vous voyez tous ces mesures comme insulter la discipline, écouter la parole, méditer pendant la parole, ne soyez pas supportable, ne soyez pas. C'est des disciplines qu'on met en place. Quand c'est la route, frère, on n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de parler. C'est mon principe, c'est mon sous-bâtiment. Gloire à Jésus. Et en tant que jeune, tu vas commencer à prier pour que Dieu te donne un homme ou une femme qui est dans cette vision. Si tu as eu une femme qui est dans cette vision, c'est fini. Avenir garanti. Alléluia. Mais si tu n'as pas eu, c'est pourquoi je vous dis, ne vous pressez pas. Il ne faut pas te presser. Il y a mes maris. Faut pas te presser. Prends ton temps, frère. On ne te poursuit pas. Ce n'est pas compétition avec quelqu'un. C'est le monde qui blague les gens qui parlent célibataire. On n'a qu'à t'appeler célibataire, chroniqué, certifié, Facebook. Il n'y a pas de problème. Faut accepter. Faut pas mettre une pression inutile. Parce que quand tu vas rentrer dedans et toi, vouloir sortir, c'est là que les problèmes commencent. Alléluia. Attendez, priez, patientez. Déjà que tu appartiens à Dieu là, Dieu a un projet pour toi. Alléluia. Déjà que tu as le plus d'appartenir à Dieu, Dieu cherche. Frère, je vais te dire ce que quand un enfant naît, il n'a pas de dents dans la bouche. C'est ça, non? Hein? Quand il naît, il n'a pas de dents dans la bouche. Qui a une fois prié pour que les dents sortent dans la bouche de son enfant ici? Tu as prié pourquoi? Alléluia. Quand le temps va arriver là, le temps va sortir. Il n'a pas prié. Ah non, il a prié pour que. Non, il ne faut pas te fatiguer pour prier. Quand ça va arriver là, dans la sortie. Quand ça va sortir, Pierre, elle m'a donné encore, ça va quitter. Alléluia. Et après encore, ça va revenir. C'est déjà dans l'agenda, c'est bien disposé. Et toi, un enfant de Dieu, bénis Dieu et puis avance. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas emporter par les plaisirs. Vivez tel que vous savez. Vivez en fonction de vos capacités. N'aimez pas les plaisirs excessifs. J'ai dit, n'aimez pas les plaisirs excessifs. Donc, 2 Timothée
3, le verset 4. Regarde, 2 Timothée 3, le verset 4. Regarde ce que la Bible dit. Regarde la Bible. 2 Timothée 3, le verset 4. Il dit, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Emporté d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il y a des gens comme ça, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ah bon? Oui, éloigne-toi d'eux. Un homme qui est enflé d'orgueil, qui aime montrer, moi j'ai ça, toi tu as quoi? Moi j'ai la toi tu as quoi? Toi tu n'as rien. Il faut t'éloigner des gens comme ça. Frère, j'ai découvert une chose. Tous ceux qui ont la gueule, ils ne parlent pas. Ah oui. Ceux qui ont frère argent, ils ne parlent pas. C'est les gens qui parlent autour d'eux. Et ceux qui n'ont rien là, qui parlent, toi tu as quoi? Toi tu n'as rien, toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Sépare-toi de ce genre de personnes. Alléluia. Maintenant, à part ça, troisième point. Je finis dans 10 minutes. Troisième point. Les relations mal orientées. J'insiste sur ça. Les relations mal orientées. On va dire des sources de la distance satanique. Troisième point. Les relations mal orientées. Les relations mal orientées. Si tu as choisi brigand comme ami, tu seras brigand. Ah oui. Si tu as choisi prostituée comme ami, tu seras prostituée. La Bible dit que vous formez le même corps. Si tu as choisi féticheur comme ami, tu seras féticheur. Si tu as choisi impudique comme ami, tu seras impudique. Alléluia. Regarde dans 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Prends 1 Corinthiens 15, 33. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens 15, 33. Il dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies quoi? Quand tu viens à l'église tu as un peu des paroles, le pasteur vient te bombarder un peu des paroles ici. Au lieu de chercher quelqu'un qui vient à l'église comme toi, qui est enraciné dans la parole, tu allais prendre quelqu'un qui aime bêler. Papatoya, haut degré. Alléluia. Tu vas aimer aussi ça. Tu allais prendre quelqu'un qui aime critiquer. Tu vas commencer à critiquer. Tu as quelqu'un qui aime prendre crédit. Tu vas commencer à prendre crédit. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alléluia. Donc je reprends les sources de la distraction satanique. 1. Les soucis de la vie. 2. Les plaisirs excessifs. 3. Les relations mal orientées. Les relations mal orientées. Il faut savoir choisir tes amis. Il faut savoir choisir tes amis. Il faut savoir choisir tes amis. Alléluia. Et le quatrième qui va vraiment te choquer, c'est la fatigue spirituelle. Comment la fatigue spirituelle? Écoute-moi bien. Satan a une stratégie de distraire l'homme. Alléluia. Et je te dis que moi ça m'arrive souvent. Ça dit que tu fais du bien à des personnes. D'accord? Et ça tourne en mal. Je veux dire quoi? Des gens que tu as soutenus, des gens que tu as conseillés, des gens que tu les parles, des gens que tu parles. Mais ça dit, après il te prend comme son ennemi. Il te prend comme quelqu'un que tu es contre lui. Et cela fait que ça te décourage. Moi, je ne peux jamais. C'est la fatigue spirituelle. Alléluia. Non, c'est pas ça. Ça va passer, tout le monde a fait ça. L'autre a fait ça. L'autre va faire ça. Gloire à Jésus.
Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est une manière d'opérer le diable. Ça, il sait qu'il y a des gens que tu as mis sur ton chemin. Et toi, ça me rappelle quelque chose. Je me souviens, quand j'étais encore étudiant, j'étais avec un ami JC. Ça me rappelle de ça. Alléluia. Quand on galère, il n'y a rien, il n'y a personne pour nous aider. Personne. Tout, il faut qu'on aille. Là, c'est quartier, on est là. Il n'y a rien, on quand tu fais qu'on a un peu d'argent. Alléluia. Et on n'a rien, là, personne ne nous a visité. Personne ne nous a visité. On est dans notre maison là. Galérer, couler, déborder. C'est quand on a un peu d'argent, il y a un peu d'argent, c'est un capé bon, il y a préparé, oui, c'est vrai. On va prendre les pays, le 1 kilo de riz, bien préparé, bien. À ce moment, c'est les riz là. C'est les riz là. Il ne faut pas se laisser. Alléluia. C'est les riz jaune, ça c'est plus qu'à là-bas là. Alléluia. On s'est préparé, c'est pour que on va venir à tout, on va bien l'homme pour pimenter. À peine il là-bas, puis. Quelqu'un va venir. Et quand il vient, vous l'avez dit, il va venir. Et toi, tu nous guettes aussi. Alléluia. Alléluia. Il va venir. On est parti un peu, il veut partir avec la il doit tirer ça aussi. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est les signes qui nous suivaient depuis. Je ne sais pas comment aller. Alléluia. Mais ça fait que même quand je me suis marié, les mêmes choses arrivaient. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un qui a venu manger chez moi à la maison. Il y a toujours quelqu'un. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un. Il faut préparer. Il faut dire qu'il n'y a pas quelqu'un. Quelqu'un va venir manger. On est c'est plein de chats à préparer. Alléluia. Quelqu'un va venir forcément manger. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. Mais on n'avait rien à l'époque. Ça nous fait mal. Ça veut dire que quand tu as commis, dit non, ça fait 3 jours. Dans 3 jours, il va venir maintenant. Il va venir. Il a fait aussi. Il a plus fait que toi. Il va venir vider toute ma tête pour regarder le corps. Alléluia. Alléluia. Que Dieu permette qu'il y ait l'importance dans ta maison. Qu'il y ait toujours l'importance dans ta maison. Donc, c'est les choses, ça veut dire que tellement tu as fait du bien et Dieu, ça te frustre. Et ça fait que tu dis non, moi je ne fais plus. Mon ami, tu as intérêt à faire. C'est ça. Il dit quand nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. C'est ça. Tu as été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Donc continue. Peut-être tu as fait à quelqu'un, la personne n'a pas reconnu, la personne n'a pas dit merci. C'est pas grave. Continue. Alléluia. Tu as été créé pour ça. Tu as été créé pour ça. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc il y a la fatigue spirituelle. Et ça là, ça distrait. Ça fait que tu non. Ça perd ta main quand Dieu te parle. Ça fait qu'à des moments donné, Dieu te dit, bon, lui là, faut lui envoyer quelque chose. Il faut lui donner quelque chose. Non, ça là, non, frère là. La dernière fois, l'autre, il n'a même pas dit merci même. Alléluia. Alléluia. Ça distrait. Prends Galates 6, le verset 9. Galates 6, le verset 9. Galates 6, le verset 9. Prends Galates 6, le verset 9. Oui, la Bible dit quoi? Galates 6, 9. Qui a trouvé? Il dit quoi? Oui. Galates 6, 9 dit. Oh. Il dit quoi? Il dit ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Mais pourquoi on se relâche quand tu fais et puis la personne ne connaît pas? C'est ça. Alléluia. On se relâche quand. D'accord, il a compris. Gloire à Jésus.
Mais Dieu nous a appelés à ça. On moissonnera quand on n'a pas relâché. C'est pourquoi c'est les choses qui distraient. Ça brise ta communion avec Dieu. Et des gens qui étaient dans le problème, tu as passé le temps à décider. Ça arrive au pasteur, ceux qui sont appelés au ministère demain. Ça arrive. Tu n'as pas quoi. Quelqu'un a venu les célibataires, faibles célibataires, problème. Mais qui était dans le problème, dans le foyer, on l'a chassé de là-bas à venir. Parce qu'il faut prier, tu vas faire le mariage. Quand tu as prié, Seigneur, je veux que tu fasses, tu as préparé tout. Le jour où tu vas venir, quelqu'un va venir à faire d'autres. Non, j'ai mon pasteur là-bas. C'est lui qui a célébré. Pasteur de mon église, c'est lui qui a célébré. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas garder ça dans ton cœur, ça va te faire du mal. Tu vas, voilà Dieu. Alléluia. Soyez faits prêts. Ce qui est pour toi, Dieu te donnera. Alléluia. Ne luttez rien quelqu'un. Non, c'est moi. Ce qui est pour toi, Dieu va te donner. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je déclare que toute forme de source de distance dans ta vie soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que ces démons-là tarissent au nom de Jésus-Christ. Que ces sources-là tarissent au nom de Jésus-Christ. Que ces sources-là tarissent au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi, tu es devant. Révèle-nous les choses d'en haut. Esprit de vivant, amène-nous vers Jésus, vers Jésus. Alléluia. Tu vas lever la voix. Tu vas dire à Dieu que toute sémence que Satan a mis à moi pour me distraire, ce soir soit arraché au nom de Jésus Nazareth. Que toute semence satanique a été incrustée dans mon âme soit arrachée ce soir au nom de Jésus-Christ. Commence à prier au nom de Jésus Nazareth. Commence à prier au nom de Jésus. Que toutes les semences sataniques plongées dans mon âme, plongées dans mon caractère, soient arrachées au nom de Jésus. Soient arrachées au nom de Jésus. Soient arrachées au nom de Jésus. Frère, ils ne vont pas te détruire. Ils ne vont pas te distraire, te détruire. Ils ne vont pas te détruire. Que tout ce qui a été planté pour te distraire, pour te distraire à échouer, que la main de Dieu vienne arracher, que la puissance devienne arrachée, 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 que le bénin vienne arracher. De m'enlever dans le lieu très saint à échouer ce soir. Que tout démon qui a été délégué pour m'enlever de la présence de Dieu a échoué ce soir. La main de Dieu aille le frapper au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Père, que tout esprit de distraction qui a été envoyé malgré ta présence, Père, sois frappé ce soir. Sois frappé ce soir. Sois frappé ce soir. Tout esprit de distraction.
distraction satanique, distraction démoniaque, sois frappé ce soir. La vie de devenir riche, la vie à tous les niveaux, sois détaché dans Jésus. Oh Seigneur, oh dis-moi, oh je n'en veux plus. Par Dieu, fais toute âme de distraction. Sois chassé, fais les âmes de distraction, sois chassé, fais les âmes de distraction, sois chassé, que tous les démons de Dieu soient liés, jetés. Oh le puissant Jésus, oh le puissant Jésus Nazareth, oh le puissant Jésus. Je déclare que toute semence de la distraction dans mon esprit, dans ma pensée, soit arrachée au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toute forme de distraction est chassée de moi, est chassée de ma maison, est chassée pour l'entreprise, est chassée pour mon travail, est chassée au nom de Dieu. Je rejette au nom de Jésus toute forme de distraction au nom de Jésus. Je brise les chaînes de la distraction satanique au nom de Jésus. Je brise les chaînes d'agence satanique au nom de Jésus. Et je déclare à partir de ce soir ma connexion dans le lieu très saint est rétablie. Ma connexion avec la face de Dieu est rétablie. Ma connexion avec la face de Dieu est rétablie. À partir de ce soir, le Saint-Esprit me donne la soif de l'Éternel, la soif de chercher Dieu, la soif d'adorer, la soif de payer à Dieu, la soif d'avoir la crainte de Dieu. À partir de ce soir, la crainte de Dieu est rétablie à moi. La soif de Dieu est rétablie à moi. La soif, mon âme a la soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Oh Saint-Esprit, embrasse-moi maintenant. Je vais être bouillonnant. Je vais être bouillonnant. Je vais être fervent d'esprit. 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 Je refuse d'être tiède. Je refuse d'être tiède. Je vais être fervent d'esprit. Connecté à ta présence. Connecté à ta présence. Connecté à ta présence. Connecté à ta présence. Je brise les chaînes de la paresse spirituelle, de la mort spirituelle, de la paresse spirituelle, de la lourdeur spirituelle. Je brise les chaînes. Et je proclame, et je décrète ma liberté. Je proclame et je décrète ma liberté. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tu es libéré, tu es délivré, tu es restauré, tu es repositionné. Tu es repositionné. Tu es repositionné.